En effet, les derniers sondages montrent que Silvio Berlusconi dispose d'une avance assez confortable, notamment à la Chambre des députés. Cette avance, elle se situe, selon les sondages, entre 4 et 8 points des pourcentages. C'est là en sachant qu'au mois d'octobre 2007, son avance était désormais de 16 points. Donc il y a une énorme progression tout de même du Parti démocrate, donc de ces nouveaux partis de la gauche qui est guidé par Walter Veltroni, qui est candidat Premier ministre. Et ce qu'il faut savoir notamment, c'est que la loi électorale actuelle en Italie, c'est une loi qui avait été voulue par Silvio Berlusconi en 2005, donc lors de ses derniers mois de mandat, et que cette loi avait été prévue par Silvio Berlusconi pour freiner justement l'ascension de Romano Prodi, qui était alors à l'époque les grands favoris pour les élections. Donc effectivement, cette loi prévoit des barrages qui sont différents à la Chambre des députés et au Sénat de la République, et surtout elle prévoit des primes à la majorité qui sont calculées sur base nationale à ce qui concerne la Chambre des députés et sur base régionale à ce qui concerne les Sénats. Il faut savoir également que l'Italie étant un système de bicaméralisme parfait, chaque loi pour être votée doit passer devant les deux chambres, les deux rames du Parlement, ce qui fait qu'un gouvernement, pour être stable et en condition de gouverner, devrait disposer d'une large avance dans les deux chambres. Or, les dernières projections liées donc au sondage que je vous citais montrent que Silvio Berlusconi pourrait, dans la meilleure des hypothèses, jouir d'une majorité très faible au Sénat de la République. Ce qui le mettra donc en quelque sorte, même s'il devait gagner les élections, dans la même situation qui était celle de Romano Prodi entre 2006 et 2008. Donc on peut s'attendre encore une fois une certaine situation d'instabilité dans les paysages politiques italiens, à moins que Walter Veltroni arrive avec la gauche à remporter les Sénats de la République. Donc dans ces cas-là, on serait dans un scénario de match nul, ce qui ferait qu'une coopération serait nécessaire entre les deux partis. Et donc on peut s'imaginer un gouvernement de coalition, un peu comme ce qui est arrivé en Allemagne en 2006, ce qui permettrait peut-être donc de mener les réformes dont le pays a besoin. Et je pense à la loi électorale, je pense à une réforme institutionnelle qui devrait donner plus de points au Premier ministre, qui est aujourd'hui en Italie une figure somme toute assez faible et qui n'est donc pas très adaptée à la mondialisation et à la nécessité des réformes drastiques actuelles, mais également des réformes économiques. L'FMI montre que l'Italie est dans un état de croissance zéro. Selon l'OCDE, l'Italie est le pays les moins compétitifs des pays développés. Donc on sent qu'il y a un véritable besoin d'un gouvernement stable. Et ce qui pourrait arriver des pires au pays, c'est d'avoir encore une fois un gouvernement des coalitions qui, départ Berlusconi ou Veltroni, c'est pas très important, mais qui soit obligé à se soumettre au diktat, au chantage des différentes forces politiques. Walter Veltroni, à différence de Silvio Berlusconi, étant quelqu'un qui a toujours fait de la politique. Donc, Silvio Berlusconi essaie d'utiliser cet argument en campagne électorale en disant cela fait 40 ans qu'il est en politique. Donc certes, il a 18 ans de moins que moi, mais c'est un représentant du vieux. Il est vrai que Walter Veltroni est depuis 40 ans en politique. Il a commencé dans les jeunes communistes dans les années 60-70. Par la suite, il a été le directeur de l'Unità, qui était les quotidiens du Parti communiste italien. Cependant, c'est quelqu'un qui a toujours été critiqué par la gauche radicale. Le traité d'Américain, ce qui n'était pas vraiment un compliment dans l'Italie des années 70, dit par une personne de gauche, parce qu'il a toujours un tropisme américain. Souvent, on a fait la comparaison avec Kennedy, et dernièrement, dans cette campagne électorale, on l'a vu emprunter un certain nombre des slogans de Barack Obama. Ce qu'il faut souligner de la personne de Walter Veltroni, il était vice-premier ministre avec Romano Prodi en 1996, il était un excellent ministre de la Culture, il a été maire de Rome. Aujourd'hui, c'est la personnalité politique italienne la plus appréciée, la plus populaire. Tous les sondages montrent qu'il a, en tant que personne politique, il a un certain avantage sur Silvio Berlusconi. Son pari a été celui d'arrêter ces manèges, en quelque sorte, des coalitions multipartis. Le gouvernement Prodi était soutenu par 13 partis différents qui avaient comme unique colon la volonté d'empêcher Silvio Berlusconi d'arriver au pouvoir. La conséquence de cela, unie à la faible majorité dont disposait Romano Prodi, a été une cacophonie gouvernementale qui a rendu vite le gouvernement de Romano Prodi extrêmement impopulaire face à l'opinion publique. Quand vous rajoutez cela à la rigueur budgétaire qui était nécessaire et qui était imposée par Romano Prodi, on comprend peut-être mieux les 16 points d'avantage dont il était crédité Silvio Berlusconi au début de la campagne électorale. Donc Walter Veltroni a fait les paris d'une campagne électorale au ton extrêmement modéré pour se démarquer donc de la gauche telle qu'elle était jusqu'à aujourd'hui, mais également parce que
tant qu'à partir en situation de défaite, parce qu'il savait très bien que probablement il sera défait, il s'est dit qu'il allait renouveler la gauche, s'est présenté, créer une force réformiste très forte, inspirée du New Labour de Tony Blair, et que donc il pouvait se positionner en posture des modernisateurs, et probablement il a plutôt en ligne de mire les prochaines élections que celle-ci. Cependant, il faut vraiment lui inscrire un mérite très fort. Sa technique était considérée suicidaire au début de la campagne électorale. Or, on est à quelques heures du scrutin et on n'est toujours pas sûr que Silvio Berlusconi remportera effectivement les élections. Et il a permis une véritable simplification du paysage politique, parce qu'il ne devrait y avoir que 5 partis qui seront représentés au Parlement. La gauche arc-en-ciel, qui est une coalition des partis communistes et écologistes, les partis démocrates donc de Walter Veltroni, les peuples de la liberté, qui est né de cette fusion entre les partis de M. Berlusconi et Fini, qui étaient les leaders de l'Alliance nationale, donc ces partis nationalistes post-fascistes, et la Ligue du Nord, donc, qui est cette partie xénophobe sécessionniste, et l'UDC de Pier Ferdinando Casini, qui est un parti centriste qui jusque-là était allié de Silvio Berlusconi, qui cette fois-ci a décidé de déserter l'Alliance pour se présenter à toutes ces élections. Qu'est-ce qu'il essaiera de faire, Silvio Berlusconi? Déjà, tout au long de la campagne, pour une fois, il n'a pas fait des promesses, des miracles économiques. Soit il s'agit avec l'âge, soit il a compris que la situation économique est vraiment compliquée. Et que quelqu'un qui a été au gouvernement déjà pendant 8 ans, répéter à l'infini les mêmes promesses, évidemment, ce n'est plus très crédible. Ce qu'on peut s'attendre, c'est une volonté des réformes, sans doute, qui se concentrera probablement sur les réformes institutionnelles. Je crois que Silvio Berlusconi aimerait bien terminer en beauté sa carrière politique, c'est-à-dire pouvoir se targuer d'être les pères constituants d'une nouvelle République italienne, donc de cette deuxième République qu'on attend depuis longtemps. Ça fait 20 ans qu'on parle des réformes institutionnelles. Il aimerait probablement bien pouvoir accéder un jour à la charge qui est certes honorifique, mais qui est quand même assez importante, des présidents de la République. Ce qui, soit dit au passage, selon certains analystes, lui permettrait également de garder une immunité judiciaire pendant encore 7 ans, soit la durée du mandat des présidents de la République. Donc, effectivement, les tons ont été beaucoup plus modérés dans cette campagne électorale. Cependant, je pense que Silvio Berlusconi essaiera effectivement de marquer la fin de sa carrière politique par des innovations politiques. Après, pour savoir est-ce qu'il va y arriver, ses anciennes expériences au gouvernement montrent un très fort investissement en politique étrangère, avec un tropisme plutôt vers les relations transatlantiques et vers la Constitution européenne, mais surtout, et c'est ce qui est plus inquiétant, les expériences de Silvio Berlusconi au gouvernement ont toujours marqué une explosion du déficit, une explosion de la dette et un ralentissement de la croissance. Donc ça, c'est une donnée, et s'il devait remporter les élections, effectivement, on peut s'imaginer dans les différentes capitales européennes une certaine inquiétude, étant donné également la situation économique globale aujourd'hui.